c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, je vous propose une petite pochette pour la nouvelle année, pour envoyer des petites choses avec vos vœux aux copines, pourquoi pas. Donc du coup, ça va être une pochette qui va être faite avec une feuille A4. Moi, j'ai choisi des papiers d'action, donc je vous les ferai voir tout à l'heure. Alors, c'est une pochette en triptyque, on va dire. Ou, ouais, enfin, vous allez voir. Donc en fait, on ouvre comme ça. Hop. Et en fait, on a donc une petite pochette que l'on peut faire ici. Là, c'est collé. Hein, on le verra tout à l'heure. Donc là, j'y ai mis du thé. Et c'est tout ce que j'y ai mis dans la pochette. Parce qu'après, je ne savais pas trop ce qu'il fallait. Et puis, je voulais absolument vous faire la vidéo. Ensuite, on a exactement la même pochette ici. Donc, où l'on peut mettre plein de bricoles. Donc, je vais vous faire voir avec une petite pochette comme ça, par exemple. Voilà. Hop, vous voyez, là, c'est ouvert, en fait. Voilà, et on peut quand même y poser quelque chose, là, un petit cadeau dans la pochette, par exemple. On peut faire un petit cadeau à l'intérieur. Et puis là, il y a encore une pochette où l'on peut mettre autre chose, vous voyez. Et puis là, eh bien, on peut mettre un petit mot, ce qui fait une pochette carte encore. Moi, j'aime bien parce que du coup, ça fait tout en un. Et quand on le garde, eh bien, on sait à qui, enfin, la personne sait à qui l'a envoyé. Voilà, ça peut être très, très sympa. Donc, voilà la petite pochette en question. Ce qui est bien, donc là, c'est le dos. Donc, j'ai mis Cozy Days avec un joli cadre comme ça. Et en fait, j'ai pris cette collection. Voilà, vous savez, les collections de chez Action, là, qui sont topissimes. Et là, pour celle que l'on va faire ensemble, du coup, donc si ça vous plaît, eh bien vous restez avec moi pour la suite, que je vous présente comment, enfin, qu'on le réalise ensemble. Et donc là, j'ai pris ce morceau de papier-là, qui est dans cette collection, qui était bien sympa aussi, tout en rose. Donc on va faire ça là-dedans. Donc je pose ma petite pochette réalisée ici, hop, et puis on va faire celle-ci ensemble. Pour ça, comme je vous disais, il vous faudra donc un papier A4. Alors, je prends mon plioir, hop, je le mets comme ça parce que je vais avoir besoin de profondeur. Et je vais faire un pli tout d'abord à 7,5 dans la longueur des 29,7, hein, excusez-moi. Donc on va faire un pli à 7,5. Ensuite, on va faire un pli à 17,5 et à 27,5. Hop. Voilà, donc ça c'est 7,5, 17,5, 27,5. Ce qui vous fait ça. On le voit mieux sur le blanc. Et de l'autre côté, vous allez faire des plis des deux côtés, donc dans les 21. Vous allez faire des plis à 3,5. Donc 3,5 de ce côté-là. Et je tourne 3,5 de ce côté-là. Voilà, les deux côtés longs. On va faire 3,5. Ensuite, le massicot et le plioir, on peut le ranger. Et on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper tout d'abord les deux premiers rectangles qui sont en bas et en haut du premier pli que l'on aura créé. Donc là, on fait, hop, on coupe bien sur la première pochette en fait, hein, la page de garde on va dire. Donc là, on coupe les deux rectangles en trop et les autres on va les garder. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, et par contre je les garde parce que je vais peut-être en avoir besoin. Ensuite on va venir donc couper cette petite bande là, enfin le petit pli, et par contre vous faites des mini, vous voyez, des mini diagonales, mais vraiment mini, hein. Voilà, là c'est pareil, mini, on peut le faire parce qu'après ça va mal fermer et c'est pas joli.
On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va faire la même chose ici. Mais que du côté, du gros côté. Ici. Là, vous faites pareil. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce que là, on va venir couper à moitié à peu près. Donc, vous allez venir couper votre petit bout à moitié. Et là, vous allez faire la même chose. C'est juste pour faire la pochette, en fait, ça. Voilà. Et là, bon, là, vous voyez que c'est pas très droit. Mais c'est pas grave parce que c'est en dessous. Donc, ça ne se verra pas. Si c'est pas droit, ne vous inquiétez pas du tout. Et là, vous allez faire donc des petits diagonales comme ça. Voilà. Puisque ça fait comme une boîte, en fait. Vous savez, les boîtes, on vient faire ces petits coins comme ça. Ben là, ça va venir faire la même chose. Puisque la pochette, il ne faut pas qu'on voit le papier en dessous. Et là, voilà. Donc, je garde mes deux gros bouts. Et tout le reste, je peux jeter. Ça ne va pas me servir à grand chose. C'est tout petit. Donc là, voilà votre matrice, en fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre plioir et on va venir plier tous nos petits traits. Donc là, tous nos plis sont préparés, on va dire. Ok, je vais vous remonter un tout petit peu, je trouve que c'est assez bas. Assez bas. Là, pour celui-ci, nous allons venir donc mettre ces petits bouts ici. Pour celui-là, nous allons mettre les petits bouts derrière. Donc, si vous avez du papier double impression, c'est encore mieux. Moi, j'ai pris un papier blanc. Donc là, ça va faire comme ça. Et ici, ce sera donc la petite pochette, enfin, le petit coin pour mettre une bricole à l'intérieur. Donc tout d'abord, nous allons venir mettre de la colle sur ces deux petits bouts. Hop, on vient bien coller les deux morceaux ici. Ça, c'est collé. Ensuite, nous allons venir coller que les petits ici, là, en haut et en bas. Nous allons venir coller juste le côté droit pour que l'on puisse mettre quelque chose comme ça. Comme je vous disais, par exemple, la petite pochette ici est parfaite pour mettre un petit cadeau ici. Donc ça, c'est le pied. Et on peut aussi, ça peut être très sympa de mettre les angles. Ça, je ne l'ai pas fait sur ma pochette de départ. Mais mettre les angles, attendez, hop, arrondir les angles, ça peut être bien sympa aussi. Donc là, j'ai envie d'arrondir mes deux angles, en haut et en bas. Après, par exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire, vous savez, les petites bordures qu'on a eues chez Action, là, faire une petite bordure, voilà, ça peut être très chouette aussi, hein. Donc là, voilà, j'ai arrondi donc les angles. Hop, ouais. Et je vais venir coller juste le... Alors là, le côté droit et le côté droit. Donc là, il y avait de la matière de colle. Je viens coller mes deux côtés. Et ensuite, je vais venir faire la même chose de l'autre côté, mais derrière sur le côté blanc. Donc ça, c'est collé. Comme je vous disais, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais faire pareil. Je vais arrondir mes angles. Oula, excusez-moi pour le bruit. Le ressort à... Hop. Le ressort à jouer, ça fait des siennes. Donc là, on va venir coller, mais de ce côté-là. Alors, attendez que je reprenne à l'endroit, du coup. Hop, hop. Donc, on va venir coller sur le côté droit. Yes, donc ça, c'est fait. Donc, on a tout collé, nos petits côtés, pour pouvoir mettre donc des pochettes de chaque côté, des petits cadeaux, ou petits ATC, des petits ATS. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est super chouette. Ensuite, on a donc ce côté-là que l'on n'a pas fait, le côté la couverture. Donc, vous pouvez voir que j'ai fait
une petite chose comme ça avec un trou pour mettre mon ruban. Donc on va venir faire la même chose. On va prendre un petit bout que l'on aura coupé tout au départ et on va venir donc le mettre bord à bord et le plier. Voilà. Ensuite, on va venir faire un petit trou avec ce que vous avez comme outil. Donc moi, j'ai la crocodile, donc je fais le trou à la crocodile. Parfait. Je vais venir mettre de la colle partout sur ce petit morceau. Voilà. Et je vais venir le coller sur ma petite réalisation pour que ce soit à peu près un petit peu moins haut que là. D'accord? Un petit peu plus rapproché, quoi. Faut pas que ça dépasse. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut pas que ça dépasse. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, moi, ça me paraît très très bien. Naturellement, on le fait bien droit. Hein. Hop. Et c'est parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, il n'y a plus qu'à décorer, à colorier, à mettre des petites choses. Comme vous avez vu là, moi, j'ai mis de la couleur par-ci, par-là. Donc là, j'ai mis du vert un peu plus clair. Et puis, vous voyez, j'ai mis, enfin, je sais pas si vous le voyez un peu, j'ai tamponné un peu, enfin, avec mon tampon, vous savez, mon tampon encreur, hein, j'ai brossé comme ça pour avoir un peu de couleur à l'intérieur, parce que blanc immaculé, c'est un peu trop blanc. Donc, je voulais mettre un peu plus de couleur. Donc, voilà la création de la pochette. Donc, maintenant, je vais venir décorer avec donc le paper block. Voilà. Je vais venir faire un petit peu de déco et puis je vous dis à tout de suite pour vous montrer comment j'ai réalisé cette déco. J'ai terminé ma décoration de cette petite pochette. Du coup, j'y ai mis les dice cut de la collection, hein, comme je vous avais dit. Donc, j'y ai mis des petits paquets, des petites lettres, parce qu'en début d'année, c'est les bons vœux. Donc, voilà, on envoie du courrier. A gift for you. Ensuite, j'ai avec cette couleur de pad d'encre et ce petite chose là, j'ai donc badigeonné pour que ce ne soit pas un blanc immaculé comme l'autre. J'ai mis donc du rose pour naturellement aller avec le papier imprimé. Ensuite, donc comme vous pouvez voir, on peut y mettre la petite pochette ici et ici comme je vous ai montré, hein, voilà. Donc là, on a un petit nœud Hello Winter, voilà, un petit journal, des petites notes de musique, etc. Là, on a une petite machine à écrire, un petit bonhomme de neige avec écrit parfum de saison. Et enfin, on a un For You. Il n'y a plus qu'à y mettre un petit ruban et des petites surprises et à l'envoyer à une copine. Donc, j'espère que cette petite vidéo de début d'année vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.